C'est donc aujourd'hui que nous allons examiner plus en détail chacune de ces méthodes, recensées dans cette série de rencontres. Je vais tenter d'en faire une synthèse très opérationnelle afin de vous faire gagner du temps dans leur utilisation. Pour ce faire, je vais tenter à chaque fois de vous donner mon avis sur les avantages, puis les inconvénients principaux, et ce que je considère être les critères majeurs de succès. Pardonnez-moi à l'avance l'aspect un peu répétitif de cette énumération, mais elle semble nécessaire pour analyser ces différents types d'actions, et comment on doit les articuler ensemble pour en optimiser l'efficacité. Dans cette première partie, je développerai le site internet, parce qu'à mon avis, il est absolument indispensable. C'est votre première carte de visite, l'image que se feront de vous de votre activité les gens qui ne vous connaissent pas encore. Hors site marchand qu'on n'abordera pas, sa première fonction sera donc de convaincre vos prospects de s'intéresser sérieusement à vous et de vous contacter pour cela. Il est déterminant pour toute forme de prospection, doit vous rendre crédible et donner envie de vous connaître. Ses bénéfices sont nombreux, il vous permet de communiquer sur n'importe quel sujet, à tout moment, et pour un coût relativement restreint. Il doit servir votre visibilité sur Google, et notamment via le référencement naturel. Si vous n'êtes pas visible, personne ne vous verra, et donc, what the point? Il doit enfin être un booster de business via éventuellement la vente en ligne. Ces inconvénients se résument en fait à un seul. Il est très consommateur de temps, à la fois lors de la conception, puis pour son entretien régulier. Prenons quelques exemples. Pour le référencement naturel d'abord, l'architecture interne du site, la hiérarchisation des pages entre elles, le contenu original de vos pages, les liens sortants, entrant vers ou depuis le site à contenu en rapport avec le vôtre, les mots-clés, les vidéos y inclure, tout ceci doit être soigneusement étudié, par exemple en regardant quels sont les mots les plus recherchés fréquemment par les internautes en rapport avec votre activité. Le contenu ensuite, il doit contenir l'ensemble des informations convenues évidemment pour un site internet classique, et je vous fais grâce de la litanie des sujets, mais il doit surtout vous permettre d'accrocher l'intérêt des prospects qui les visitent via les bénéfices de vos produits et services. À ce sujet, un petit truc à se rappeler, qu'est-ce qu'un bénéfice? On le pose à la caractéristique. La caractéristique d'un produit, c'est décrit ce qu'il fait. Le bénéfice, c'est pourquoi il vous est utile, à quoi il vous servira. Si en plus de tout, vous pouvez vous démarquer de vos concurrents en insistant sur ce qui vous rend unique et qui a une vraie valeur ajoutée sur votre marché, vous devriez au minimum éveiller l'intérêt de vos futurs clients. Pour être efficace, un site doit réunir les qualités suivantes. Clair, facile à consulter, organisé de façon intuitive et ciblé en fonction de vos coûts plus gros du marché. Il doit facilement permettre de valider votre crédibilité. Certification, moyens d'action dont vous disposez, cas clients, fiches techniques, conseils, témoignages clients, liens vers des blogs, des livres blancs, des newsletters, des sites d'information complémentaires. Les bénéfices de vos produits-services doivent être clairement présentés, je le répète, et on le voit très peu pour que vos prospects comprennent rapidement l'intérêt d'approfondir leur relation avec vous. Enfin, il doit inciter vigoureusement et de façon aussi répétitive qu'il est raisonnable de le faire à vous contacter, voire permettre de vendre vos produits.